La terre a donc tremblé la nuit dernière en Italie. Un séisme de magnitude 6,2 a secoué et regardé le centre du pays. On dénombre au moins 120 morts et de nombreux blessés. Beaucoup d'autres sont toujours ce soir coincés sous les décombres. Des villages entiers ont été partiellement détruits. Claude Sampère. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Depuis ce matin, les secours font tout leur possible pour dégager les victimes des décombres. Ils savent que les premières heures d'un tremblement de terre sont décisives. Chaque personne secourue est immédiatement conduite à l'hôpital. Tout a commencé la nuit dernière. Il est 3h36 du matin, la terre vient de trembler dans cette région montagneuse à 150 km au nord-est de Rome. Un séisme de 6,2 sur l'échelle de Richter. Nous sommes dans un village près de la zone de l'épicentre. Dans les rues, quelques habitants réveillés par la secousse. Avec une simple lampe torche, un gendarme part en reconnaissance. Oh mon Dieu, dit-il. Au détour d'une ruelle, il découvre l'ampleur du désastre. La plupart des maisons sont totalement effondrées. On n'entend aucun cri. Un peu plus haut, il passe sans même la voir devant une voiture complètement recouverte de débris. Ce sont en fait plusieurs villages qui ont été durement touchés. Quand le jour se lève, des dizaines de bénévoles fouillent les décombres à main nue. À ce moment-là, il n'y a quasiment aucun secouriste. Les habitants se débrouillent tout seuls. Autour, on n'aperçoit que des blessés, allongés à même le sol, et des habitants totalement perdus. Je ne sais pas quoi dire. C'est une tragédie. On espère qu'il y aura le moins de morts possible. Il faut qu'on soit courageux. Le bilan, il est déjà très lourd, 120 morts sur la zone de l'épicentre, 50 rien que sur ce village d'Amatrice. Et bien sûr, le bilan va s'alourdir, 100 personnes sont encore activement recherchées ici même et chaque minute compte. Les habitants de toute la zone sinistrée dormiront ce soir sous des toiles de tente. Même ceux dont les maisons n'ont pas bougé craignent les répliques. Il y en a eu beaucoup ici cet après-midi. Ici, l'Italie est encore sous le choc, en urgence totale ici à Amatrice. Quelques images à présent pour bien comprendre l'ampleur des dégâts dans les rues d'Amatrice avant et après le séisme. La majorité des bâtiments sont désormais par terre. Le village est méconnaissable. Florence Griffon. Jusqu'à la nuit dernière, voici à quoi ressemblait Amatrice, cette station touristique de moyenne montagne. Regardez ce qu'est devenu l'une des rues principales. Le campanile est resté debout, mais les commerces, eux, ont quasiment disparu. Avant, après, partout le contraste est saisissant. À l'entrée de la ville, ce bâtiment au volet vert n'est plus que l'ombre de lui-même.